Béatrice et Raphaël, qui est payé de votre personne quand même. Hein. Vous en faites des visites. Hein. Ah oui, oui, oui. Ça augmente sans arrêt. Ça augmente sans arrêt. On a toujours des réservations pour 2-3 mois d'avance. On pensait que ça allait s'estomper, enfin ça allait commencer à se calmer après 1 an, 2 ans. Et c'est plutôt le contraire. Donc on a fait des réservations et c'est complet. Ouais, et aujourd'hui, il faudrait que les autres prennent la relève en fait. Bah oui, oui, ce serait bien. Vous êtes déçus qu'il n'y ait pas plus de gens qui construisent passif comme ça? Bah, disons que c'est dommage qu'ils ne le fassent pas, c'est tellement chouette. On est tellement bien dans une maison comme celle-là, donc c'est dommage pour eux. Oui, Raphaël. Et on ne comprend pas toujours pourquoi est-ce qu'ils ne font pas le pas. Et donc c'est intéressant et ça rejoint ce qu'on a déjà dit un peu au sujet du culturel. Il faut qu'on arrive à peut-être se débarrasser de certaines idées qui sont des idées reçues, comme par exemple, nous quand on dit on habite une maison sans chauffage, le déclic dans la tête de l'interlocuteur, c'est de se dire donc ces gens-là ont froid. Et c'est pas ça. Bon, et alors on doit remonter la pente et expliquer que en fait non, il faut sortir de l'idée que plus on brûle, plus c'est confortable, quoi. À un moment donné, on peut casser ça et peut-être que moins on brûlera, plus ce sera confortable. Ève, c'est vrai, chez vous on brûle beaucoup, c'est pas confortable pour autant. Non, c'est pas plus confortable. En hiver, on a quand même besoin de sa petite couverture le soir, mais je suis en admiration de voir cette maison. Madame parlait d'un thermo, donc c'est totalement isolé. Enfin, Ah ben c'est isolé, c'est hermétique et c'est ventilé pour que l'air change. Mais c'est pas ventilé par la fenêtre directement, sauf au printemps, oui, quand il fait quand bon, l'air extérieur on ouvre. Oui. Le côté thermo, ça peut effrayer aussi. Ben hein. oui, on peut aérer, il n'y a pas de mauvaise odeur dans une maison oui, passive. non, du tout, il n'y a pas de champignons. Non, la ventilation est maîtrisée. Donc, au lieu que ce soit une ventilation sauvage qui se passe à peu près partout, dans un tas de petites fuites à gauche, à droite, c'est une ventilation qui est maîtrisée, ce qui permet justement d'évacuer l'air vicié, mais sans perdre la chaleur. C'est ça le but du jeu. Bon, et quand vous avez été absent pendant longtemps, comment vous faites? Vous appelez tout le voisinage, on se serre les coudes pour avoir chance? Non, mais sans blaguer. Ça marcherait. Ça marcherait. Ça marcherait. Mais enfin, quand on revient après 10 jours, on n'a pas nécessairement envie qu'il y ait 30 personnes. Alors que faites-vous? Alors, il y a un petit chauffage d'appoint, il y a un chauffage électrique et bon, on le fait aller, je sais pas, moi, ça dépend si c'est en plein hiver qui fait très froid. Mais tout de suite, on retrouve un confort et qui se stabilise et qui reste. Et qui relance la machine. Quoi. Donc c'est quand même important parce qu'on a vu le fer à repasser. Et puis je ne repasse pas tous les jours. On a vu dans le reportage. J'ai horreur de ça. On a vu dans le reportage toute une série de choses qui chauffaient. Alors j'aimerais pas qu'on imagine que dans notre maison on passe notre journée à faire des activités chauffantes. Oui. Hein. Non, donc oui, ça. on vit tout à fait normalement. Et on repasse quand il faut repasser. Mais sinon, quand Béatrice parle du chauffage d'appoint, donc il faut bien recadrer aussi. C'est un petit radiateur électrique de 1000 watts et c'est vraiment pour donner une chiquenaude au moment où ça manquerait. Oui. Ou alors vous faites du cake. Ou alors on fait une pierrade, ou ça marche très bien aussi. Si pendant 1 mois, on a vu quand même cet hiver-ci, il fait gris. Parce que finalement, c'est pas tellement le froid, c'est plutôt la grisaille. Le problème, c'est de ne pas avoir de soleil qui rentre dans la maison. S'il fait gris pendant longtemps, on va remettre un petit peu ce petit radiateur électrique dont Raphaël vient de parler, et ça suffit. Ou alors on cuit des lasagnes, quoi. Dans le premier exemple tout à l'heure à Fribourg, c'est une bougie qui suffit quand même à réchauffer d'1 degré la maison. C'est quand même assez différent du système. Oui, mais c'est un appartement. Oui, c'est ça. C'est une situation assez idéale puisque c'est un appartement. Hein, donc les déperditions sont déjà réduites au départ. Il y avait 3 bougies. Oui. 3 bougies. Il y avait 3 flammes. Il y avait 3 flammes dans la bougie. C'était une grosse bougie. C'était un appartement qui était bien situé, hein, puisque à 4 heures de l'après-midi, on avait le soleil juste en face de la terrasse. Et c'est vrai que quand on fait de l'habitat groupé, déjà la façade de droite et la façade de gauche, il ne faut pas les isoler, il ne faut pas les chauffer. Ce sont les voisins qui les occupent. C'est l'intérêt de l'habitat groupé et qu'on n'a pas tout à fait tendance à faire en Belgique. On est moins habitué à ça.